En psychologie, le terme idée fixe désigne une pensée impossible à enlever de son esprit. Cela existe aussi dans les médias où ces obsessions sont fixées par l'actualité. L'idée fixe des médias américains cette semaine, c'est lui. Harvey Weinstein. Harvey Weinstein. Harvey Weinstein. He's accused of abusing women for decades. Producteur influent à Hollywood, Harvey Weinstein est accusé d'agression sexuelle par plus d'une quinzaine de femmes, voire de viol pour 3 d'entre elles. Weinstein had her cornered. He exposed himself and he basically pleasured himself. Plusieurs de ses victimes se sont confiées au journaliste Ronan Farrow, fils de Mia Farrow et de Woody Allen. Son article, publié lundi sur le site du New Yorker, est accablant pour le producteur. En plus des témoignages, le journaliste fournit l'enregistrement d'une conversation entre Harvey Weinstein et un mannequin, réalisé par la police de New York. Yesterday you touched my breast. Oh, please, I'm sorry. Just come on. I'm used to that. Come on. Are you used to that? Yes, come in. Ronan Farrow, qui travaille pour NBC, a proposé à son employeur ce scoop explosif en août, mais la chaîne a refusé de le diffuser en expliquant à son journaliste qu'il n'avait pas suffisamment d'éléments. Ronan Farrow est donc allé voir ailleurs. I walked into the door at the New Yorker with an explosively reportable piece that should have been public earlier, and immediately, obviously, the New Yorker recognized that, and it is not accurate to say that it was not reportable. In fact, there were multiple determinations that it was reportable at NBC. Pour certains, ce refus de NBC renforce la thèse selon laquelle de nombreuses personnes dans les médias étaient au courant des agissements du producteur, mais qu'elles ont choisi de fermer les yeux. Depuis plusieurs années, l'idée fixe de la marque de beauté Dove, c'est de promouvoir la beauté naturelle des femmes, loin des publicités photoshopées qui s'affichent un peu partout. Mais cette semaine, la marque a annulé précipitamment sa dernière campagne à cause de ce montage photo. C'est l'œuvre de Naomi Blake, une artiste maquilleuse américaine suivie par 60 000 personnes sur Facebook. Selon elle, la pub de Dove pour du savon est raciste car elle sous-entend qu'une femme noire, une fois propre, deviendrait blanche. Thomas Vampouille, rédacteur en chef adjoint de Marianne.net, a consacré un article à cette affaire. Il réfute cet argument. Ce montage, il est biaisé parce que la vidéo, elle montre 3 femmes. Elle montre une première femme noire, une seconde rousse, une troisième brune. Et chacune enlève symboliquement le t-shirt à la couleur de sa peau. La vidéo étant destinée à tourner en boucle. Le message étant que vous ayez une peau de noire, une peau de rousse, une peau de brune. Dove est bon pour vous. En parallèle de cette pub, la marque avait tourné un spot télé brièvement diffusé aux États-Unis avec les mêmes mannequins. Et même si cette pub n'a créé aucune polémique, Dove a décidé de la retirer également. Samedi dernier, Vladimir Poutine fêtait ses 65 ans, une occasion en or pour la télévision publique russe de développer son idée fixe, glorifier le président tout en blâmant les médias occidentaux. В общем, чуши на Западе о Путине много. Они просто не справляются внутри себя с Путиным, с его интеллектом, с его спортивной формой, с его чувством юмора, с его скоростью, с его способностью осваивать все новое и новое. On célèbre même l'anniversaire de Poutine à New York, selon la chaîne Tout Info du service public. Un restaurant lui aurait consacré un burger. Традиция уже 3 года, потому что мы считаем Путина выдающейся политической персоной. Обычно бургер в 6 раз меньше, но сегодня он весит 68 унций. Это 1952 грамма, потому что Путин родился в 1952 году. Sauf que cette histoire est fausse, comme l'ont découvert des journalistes russes et anglais en contactant le restaurant. Notre restaurant n'a jamais célébré l'anniversaire de Vladimir Poutine. Cette serveuse nous a menti en disant que c'était un tournage pour un projet scolaire. Bref, un faux reportage, mais une vraie propagande à la gloire du président russe.